Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous proposer un troisième maquillage de fête. Donc spécial nouvel an, spécial soirée, spécial ce que vous voulez. Et là, dans cette nouvelle vidéo, on va utiliser la palette Sweet Peach de chez Too Faced, qui est vraiment mais sublime. Si vous la connaissez pas, voilà, la voilà, elle est magnifique. Donc vous avez des corails, vous avez de toutes les couleurs en fait, voilà. Vous avez des marrons, des beiges, ils sont plutôt irisés, donc il y a des fards mat qui sont magnifiques, il y a des violines, etc. Donc là je vais vous proposer un maquillage différent d'habitude. Restez vraiment sur place là, regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer plein de techniques différentes, des nouveaux produits que j'utilise qui sont top et on verra la coiffure tout à la fin de la vidéo. Donc et ben à tout de suite, on y va tout de suite, on commence. On y va tout de suite, c'est parti! Alors on va commencer par les yeux, je vais changer d'habitude. En fait je vais faire mes yeux avec du scotch. Voilà. Vu que j'ai envie de changer un petit peu de méthode, je vais faire cette pratique là en fait. Donc vous allez vous munir de scotch. Et ensuite on va placer un petit bout de scotch à l'extrémité de chaque œil pour en fait délimiter notre le travail des yeux. Il faut vraiment que ce soit bien droit. Voilà, je sais pas si vous voyez bien l'écran. Le coin extérieur de l'œil qui suit le sourcil. Une fois que c'est fait, on va commencer par mettre une base. Donc là je vais mettre le Fix It de chez Dior. C'est trop bizarre. J'ai trop du mal à regarder vers le bas. Alors, donc c'est parti. Vous appliquez une base pour fixer votre fard à paupières. Donc ça c'est cool, ça unifie bien la paupière, ça cache les petits défauts et ça fait fixer le fard à paupières. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, c'est incomparable avant-après. Donc ensuite, alors une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma magnifique palette, la Sweet Peach, et je vais appliquer sur toute ma paupière le Peach and Cream qui est juste ici. Donc on en prend et on vient l'appliquer sur toute la paupière. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau estompeur. Donc là, je vais prendre le pinceau paupières fin numéro 22 de chez Sephora. Et je vais venir prendre le Candid Peach qui est juste ici. Donc c'est vraiment le plus corail de la palette. Je vais l'appliquer au creux de la paupière. Là je vais l'appliquer au creux, je l'applique vraiment aussi au coin extérieur. Le but du jeu ça va être de faire un vrai dégradé, plus facile. Alors ensuite je vais venir prendre le Sumerium. Je sais pas si je le dis bien, enfin bon bref. Toujours avec le même pinceau. Et je vais venir au coin externe appliquer la matière et bien dégradée dans le creux de la paupière. Donc je fais la même chose sur les deux yeux. Enfin j'essaye du moins. Voilà, vous voyez tout de suite en fait ça fait vraiment un beau dégradé, on le voit plus sur cet œil là. Donc du coup je continue. Un dégradé, on va du plus clair au plus foncé. Et là je vais partir sur le Delectable. Non même pas, j'ai envie de prendre le Talk Derby to Me. Hop, c'est celui-ci. Et ce que je vais faire, il fait un peu bleu à l'écran. Mais ouais non ça va. Il est violine. Hein. Je vais prendre un pinceau plus fin parce qu'on va être plus précise. Et là c'est un petit pinceau boule qui n'a pas de nom. À mon avis c'est un make-up atelier celui-là. Donc là quand on l'applique on dirait plus un... Vraiment il fait aubergine celui-là, il fait assez foncé. Et je vais venir l'appliquer tout au coin externe. Ensuite je reprends mon pinceau d'avant et je dégrade.
Et là je vais venir prendre le marron, espèce de vert foncé Tanting qui est juste ici. Voilà, on dirait un noir mais je pense que c'est plutôt un vert foncé. Je prends un autre petit pinceau boule et pareil, je vais l'appliquer tout au coin extérieur. Mais là vraiment, on ne se rapproche pas du milieu de la paupière. Je le mets que au coin extérieur et je vais le remonter dans le creux de la paupière. Ici. Voilà. Pour créer vraiment un U, une banane. Et je dégrade. Je dégrade et je dégrade toujours. Donc à l'écran, comme d'hab, on voit jamais trop bien les couleurs. Mais en vrai, on voit vraiment bien le corail qui est dans le creux de la paupière. L'essentiel, c'est que vous repreniez vraiment les mêmes couleurs que moi. Donc ensuite, une fois que ça c'est terminé, je vais prendre le Georgia, celui-ci. Je vais le prendre au doigt et je vais juste venir l'appliquer pour bien éclaircir, vous voyez ça se voit tout de suite, le coin interne de ma paupière. Pour redonner de la lumière. De toute façon là j'ai pas envie de partir dans le blanc, quelque chose, je reste vraiment dans le corail et le corail, le marron et le noir. C'est des couleurs que j'adore. Pourtant on est en automne mais le côté, mais celui-là là, le Summer, il est magnifique. De toute façon toute la palette est magnifique. Je vous la conseille vraiment. Je me répète mais franchement si vous voulez choisir une palette, si je dois vous conseiller un top, dans le top 3 palettes, ça va être la Huda Beauty que j'arrive pas à me procurer. La deuxième que j'aimerais bien avoir, ça va être la palette Anastasia Beverly Hills Moderne Renaissance et celle-là. Voilà. Et la chocolat bar aussi, mais bon celle-là je vous en ai tellement parlé que du coup voilà. Donc du coup une fois que ça c'est fait, mon beau dégradé est terminé, je vais retirer mes petits trucs là. Hop, oh, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Donc vous voyez c'est vraiment beau parce que ça fait un beau trait. Ça change un petit peu on va dire. Donc ensuite je vais venir faire mes sourcils. Donc toujours avec le même crayon, c'est le crayon Chanel numéro 30. Là je vais appliquer ma base Yves Saint Laurent hydratante. Et c'est une base justement qui va fixer aussi le maquillage. Je vais venir l'appliquer. Je vais venir l'appliquer au doigt. Donc là mon maquillage il n'est pas fini, hein. Je vais venir le retoucher après. Voilà. En fait c'est comme ça, elle fait un petit peu rosé. Elle fait un petit peu rosé la base, mais vraiment elle est vraiment bien. Je l'utilise depuis peu. Et je la trouve déjà pas mal. Elle hydrate, elle rafraîchit. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint Make Up Forever HD, le numéro Y235, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc la couleur est très blanche mais elle est adaptée à ma peau. Donc utilisez toujours un fond de teint de la bonne couleur, c'est-à-dire qui ne fait pas de démarcation entre votre visage et votre cou. Hein, les fonds de teint en mode masque là c'est fini, ça n'existe plus, c'est moche. Voilà, bref, fermons la parenthèse là-dessus. Donc du coup on applique le fond de teint sur tout le visage du centre vers l'extérieur comme d'hab. Je vous le dis à chaque fois mais c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Mais vraiment ça fait au moins pas de marque. C'est plus joli comme ça. Voilà. Donc ensuite une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon anti-cerne d'amour que j'utilise depuis peu mais que j'ai vu dans tellement de vidéos et qu'en plus j'ai la possibilité d'essayer que j'ai jamais fait. C'est l'anti-cerne zéro défaut de tenue extrême et c'est vraiment couvrance extrême aussi on peut le dire. Il est vraiment top au niveau de la couvrance, j'adore l'anti-cerne. Parce que j'adore avoir vraiment le dessous de l'œil, non pas blanc mais vraiment le dessous de l'œil sans défaut quoi. Donc je n'y vais pas de main morte, j'en mets pas non plus une quantité de fou mais on va dire que j'en mets quoi.
Donc après avec un blender ou un pinceau anti-cerne, je vais bien estomper et en tapotant mettre mon anti-cerne. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais poudrer. Je vais prendre ma poudre Make Up Forever. Celle-ci. Voilà, c'est la poudre compacte de chez Make Up. Et je vais l'appliquer sur tout le visage. On évite les yeux, bien évidemment, hein, on ne va pas faire de catastrophe. On poudre bien le dessous des yeux parce que j'ai pas fini avec le dessous de l'œil. N'oublie pas surtout la zone T, surtout mon bris si vous avez des brillances. Voilà. Donc ensuite, je vais venir appliquer cette poudre Clarins que j'utilise également depuis peu. Vous voyez, il y a 4 teintes. C'est, on va dire même 3 teintes. C'est pour l'effet un petit peu, soit entre guillemets contouring où vous voulez foncer, éclaircir et mettre du clair sur d'autres zones, ou soit vraiment le côté aussi saison quoi. Pour l'été vous êtes plus doré. Pour le côté été vous utilisez plutôt cette face là, le foncé, et pour l'hiver où on est un peu plus blanche on utilise les autres faces. Moi j'utilise quand même le foncé là pour creuser, mais je vais bien le dégrader parce que sinon ça va faire de trop. Je vais structurer mon visage avec le foncé. Mettez un petit peu de... En fait, je vais mettre du foncé ici et du clair un petit peu plus au-dessus. Ok, d'accord, j'en ai trop mis. Ça se voit pas à l'écran, mais en fait, je suis bien orangée. Donc, on va reprendre au niveau des yeux. Je vais venir avec un petit pinceau estompeur comme ça, appliquer. Là, c'est vrai que ça manque un peu de couleur en dessous de l'œil. Je vais prendre le marron, le Summer Home. Faites attention de ne pas aller trop ici pour pas non plus casser la barre qu'on a fait proprement. Je vais simplement l'appliquer un petit peu en dessous comme ceci. Donc en vrai ça donne vraiment un beau fumé marron. Et je vais venir appliquer mon petit mascara. Donc là j'ai sorti un nouveau mascara. C'est le mascara Dior Show Iconic de chez Dior, tout simplement, qui a une belle brosse courbée pour avoir le côté courbe et là le volume. Parce que les Dior Show c'est vraiment le volume. Donc j'applique mon petit mascara. Vous remarquerez que j'utilise pas le mascara Dimension. Je lui fais un petit peu d'infidélité histoire de montrer d'autres choses. Bon, celui-là, le Dior, il est tout neuf, donc faut savoir qu'un mascara est vraiment au top niveau au bout d'à peu près une semaine, une fois que le produit s'est un petit peu plus épaissi. Là, c'est vrai que bon, je pense qu'il peut donner encore un meilleur résultat d'ici quelques jours. C'est quand même pas mal, hein, ce mascara. Ouais, il est vraiment quand même vraiment pas mal. Je vais reprendre mon pinceau du début, celui qui m'a servi à appliquer ma couleur la plus claire sur toute ma paupière, mais ce coup-ci je vais prendre le White Peach que j'ai envie d'appliquer un petit peu sous le sourcil parce que je veux un petit peu éclaircir mon maquillage. Donner vraiment des points de lumière. Donc appliquez-le au coin interne. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis plutôt satisfaite. Je suis un petit peu déçue qu'à l'écran on voit pas franchement le dégradé de couleur. Je pense que c'est un mauvais réglage de ma caméra. Mais en réel, je vais essayer de vous faire des photos et vous allez voir, c'est vraiment corail quoi. Là c'est vraiment corail, ce qui paraît un peu beige à l'écran marron, ça fait corail. Et le reste c'est des marron et noir, j'aime beaucoup. La fille qui se complimente. À défaut de... Peut-être que vous allez trouver ça nul, mais moi j'aime bien. Voilà. Alors, je vais appliquer de chez NYX le NYX Lingerie. Et à chaque fois je dis Lipli 04, Lipli machin, mais ils ont des prénoms, ils ont des petits noms. Là c'est le Ruffle Trim Bordure à volant en français.
et c'est le numéro 4 de chez NYX. Et je vais prendre le Aqualip de chez Makeup 1C pour faire le contour des lèvres. Mais je l'adore celui-là, il est nude, il est trop beau. Donc vous aurez remarqué qu'à chaque fois quand je fais le contour, je remplis la lèvre avec. Ça sert à quoi? Ça sert à fixer le rouge à lèvres, augmenter la tenue du rouge à lèvres et à faire le contour, donc pour pas faire filer le rouge à lèvres en fait. Donc une fois que c'est terminé, je vais passer tout de suite aux cheveux pour terminer. Parce que là, on va juste pas sortir comme ça. Vous aurez remarqué, je vous l'avais dit sur Instagram, j'ai fait des petites mèches histoire d'éclaircir un petit peu plus mes cheveux en fait, voilà. J'ai fait une espèce de reflet dans les marrons. Je vais aller prendre mon fer à lisser GHD, je vais faire des petites ondulations au niveau des pointes. Tout de suite. Donc, pour les cheveux, j'utilise le GHD. C'est tout simple. C'est pas le plus gros ni le plus petit, c'est le modèle GHD 5. Et là, je vais venir en fait déjà une première fois passer ma mèche dans le lisseur. Ensuite, je vais prendre un bout et je vais venir voilà, faire une petite ondulation. Hop. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment tout fin. Et je vais le faire sur quelques pointes en fait. C'est ce que je fais un petit peu tous les jours. Parce que moi niveau coiffure en fait je suis pas une pro. J'aime les choses simples. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est un maquillage que vous avez envie de refaire à la maison. Il y en a certains d'entre vous qui m'envoient leurs photos, ça me fait vraiment plaisir. Donc si vous reproduisez un de mes maquillages, n'hésitez pas à envoyer une petite photo. Ça me fera vraiment plaisir. On est déjà un petit peu plus de 1000 sur la chaîne, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous le dis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi un petit j'aime. Voilà, donc n'hésitez pas à venir aussi sur mes autres comptes, donc je vais vous les mettre juste après. Il y a mon compte Instagram, donc Melana Beauty, Snapchat, Melou52, Twitter j'y suis pas trop, donc plus Instagram, voilà. N'hésitez pas à venir vous abonner, je vous fais des gros bisous et à bientôt. C'était la dernière vidéo de l'année. Bonne année 2017 et on va se revoir en 2017. Je vais faire plein de vidéos, beaucoup plus que ce que j'ai fait là juste avant parce que j'avais pas spécialement énormément de temps à cause du travail. Mais à partir de là, à partir de janvier, je vais être un petit peu plus dispo. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on va se voir beaucoup plus. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.